Yo les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui un nouvel épisode My Team, l'épisode 9. On est au Canada. J'espère que tu as mis l'épisode précédent, l'épisode 8, qui s'était passé en Espagne. On a fait une belle course, mais je m'attendais à mieux. Du coup, si t'as pas vu l'épisode dernier, je te le mettrai en fiche. Du coup, si t'aimes bien cette série, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour rien rater de cette série. Et mets un pouce bleu mets un pouce bleu si t'aimes bien cette vidéo. Enfin, si t'aimes bien cette série, voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi je vais mal à parler aujourd'hui. Du coup, là, on est au Canada. J'ai dû remplacer ma boîte de vitesse, les amis, j'ai oublié de le remplacer pendant. Comment ça s'appelle? Pendant les essais libres, j'ai oublié, quand j'étais en qualif, je me suis dit mince, j'ai oublié de la mettre. Du coup, on part dernier et il pleut. Donc, vous savez très bien que moi, sous la pluie, je suis pas ouf, les amis. Mais il va pas pleuvoir toute la course, donc ça va être cool. On va pouvoir après un peu s'amuser. Et donc, du coup, les amis, on est parti pour la course. Je lance l'enregistrement et ça va être parti. Hop, allez, les amis, c'est parti. Je m'excuse si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal, c'est la clim. Comme pour les épisodes précédents, il fait super chaud, donc. Et je transpire quand je joue, donc je me concentre. Donc c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Allez les amis, on y va. Je vous laisse avec Julien Febro. Bonjour et bienvenue sur l'île Notre-Dame pour un nouveau Grand Prix du Canada qui s'annonce incroyable. La proximité des murs et les vitesses de pointe atteinte rendent ce circuit particulièrement difficile. La pole position se joue souvent au centième de seconde et vous l'avez compris, la moindre erreur peut coûter très cher. Sur piste humide, le pilotage s'avère exigeant et il reste malgré tout essentiel de soigner sa vitesse de pointe sur la longue ligne droite de ce circuit de 4 km 3 et qui propose 14 virages. Sur piste sèche, la vitesse moyenne se situe autour des 210 km/h, mais dans les conditions actuelles, il y a peu de chances que l'on atteigne cette vitesse. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ. Bon, je vous l'ai dit les amis, on est dernier. Charles Leclerc part en pole position, juste devant George Piech. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence. En fait, à part les vitesses d'approche parfois terrifiantes si des voitures de différentes catégories se partagent un même circuit, eh bien, conduire sous la pluie, c'est conduire sous la pluie. Bien sûr, la plus grande différence réside dans le fait que la Formule 1 a un cockpit ouvert. D'un côté, les pilotes ont froid et prennent l'eau, mais de l'autre, c'est bien plus simple d'essuyer une goutte sur une visière que de nettoyer un pare-brise sale. Alors je ne pense pas que ce soit pire. Ok, qu'est-ce qu'il raconte, Jerry Villeneuve? On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. Bon les amis, à de suite après le tour de formation. Essaie de passer toutes les vitesses. Il faut être sûr que la transmission marche bien avant le départ. Tu vas aussi amener les pneus et les freins à la bonne température. Mais il ne faut pas que le moteur chauffe trop. Ne monte pas trop dans les tours. La météo devrait s'améliorer dans environ 5 minutes. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires.
Eh. Allez les amis, on est parti. Oh, c'est le carnage. On en a encore pour 5-10 minutes de pluie. Je sais pas s'il vaut mieux chausser des slicks ou des intermédiaires. On est entre deux. Ah, ça se voit quand même un peu, non? Wouhou! Pas trop mal ce départ. Essaie de gagner des places maintenant. D'après les prévisions actuelles, on en a encore pour 5 à 10 minutes de pluie. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires. Retour à la normale. Le système MGUK affiche une certaine usure. Ok, suite à ce qui vient de se passer, on va peut-être changer de stratégie de course. J'ai plusieurs choix à te proposer, alors surveille bien ton AMF. Confirmé. Théo rentre au stand. Mais non, pas maintenant. J'y suis. Putain, ils mettent 10 ans là. On perd tous en minère ça les amis. Regarde, regarde. On a perdu 50 secondes. 2 secondes. Oh, on a presque fait le record de Red Bull contre la Hongrie là. On va encore faire un arrêt. Il nous reste encore un arrêt aujourd'hui selon notre stratégie.
J'hésite encore à accélérer un peu les amis parce que... Ok. C'est pas totalement Certaines safe. équipes chaussent des pneus intermédiaires. Tu pourrais également penser à changer les tiens. Oh, l'intelligence artificielle elle est dégueulasse hein, sur le jeu. Bravo, tu viens de gagner une place.
M'énerve pour cher là. Belle, comment ça s'appelle? Belle passe d'armes, comme on dirait. C'était un bon test. Après, c'est pour la 17ème place. Tu es en 16e position, en 16e position. Notre retard sur la voiture de devant est de 5,6 secondes. Drapeau vert. Il nous a infligé une pénalité qui sera déduite de notre temps à la fin de la course. Quoi? Non. Théo a abandonné. Voiture de sécurité, interdit de dépasser, réduis ta vitesse. Ton delta doit être positif pendant la formation de la queue. Ok, j'ai préparé une nouvelle stratégie de course sur ton AMF. Si tu pouvais y jeter un œil. On rentre au stand les amis, c'est parfait pour notre stratégie, on devait rentrer maintenant. En plus. Enfin pas maintenant exactement, mais... Quelques infos à propos de Piastri. Ok, il a abandonné la course. C'est bon, tu peux partir. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Roule moins vite. Notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Double la voiture de sécurité, tu peux la dépasser. Elle attend pour rattraper le leader. Voiture de sécurité au stand. Assure-toi de mettre tes pneus à température et n'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'à la ligne de chronométrage. Reste à ta place jusqu'au drapeau vert. Allez les amis, fin de voiture de sécurité. Je pense que ça a repris déjà la course.
commence à rattraper la voiture de devant, mais surveille tes pneus, on ne fera pas d'autres arrêts au stand. Retour à la normale. Je vais même pas toucher en fait. Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. Ok, ton retard sur la voiture de devant. 4,0 secondes. Bon les amis, c'était une belle course. On a su profiter au moment de la voiture de sécurité. Rendez-vous au parc fermé. Mais on a la pire place du monde. Donc 11ème, c'est pas ouf. Mais je pense que si on est pilote du jour, ça fait plaisir. Ça. Du coup, les amis, j'espère que... Enfin, j'espère que... Malheureusement, il a abandonné notre coéquipier. On a fait une belle course. On garde notre position 11ème, mais c'est chiant parce que si j'avais bien fait Quel pilotage majestueux. Rien à redire sur sa performance. Passons à présent au constructeur.
Red Bull prend le large. Si j'avais pas ma pénalité, je pense qu'on aurait peut-être pu accrocher le top 10, les amis, mais bon, bref. Du coup, on a fait une belle course, ça a fait une course plein de dépassements, donc ça c'est cool. Mais ouais, je suis assez fier de ma course. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la course, les amis, si vous êtes régalés pendant cet épisode, dites-moi en commentaire. Du coup, je fais un petit truc et on se retrouve de suite. Du coup, les amis, au classement, ça change pas. Enfin, on a descendu d'une place, on était 9ème, on passe 10ème. Au classement constructeur, je crois qu'on était 6ème, on repasse 7ème. Du coup, vu que Pourchère il a abandonné, on n'a pas eu de points. Du coup, les amis, retour au QG. J'espère qu'il va y avoir des améliorations qui vont arriver. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé l'épisode. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu si tu as bien aimé l'épisode et en commentaire si tu as bien aimé cette course. Plein de dépassements. Ça change un peu des autres. Putain, je coûte cher à l'écurie. Faut qu'on garde des sauts pour prolonger pour cher, sinon on pourra pas le prolonger. Par contre, il fait pas de très bonnes courses. Hein. Après, la voiture n'est pas ouf, mais bon, avec ce que je fais. Ah, bah on oublie le sponsor. On te garde, frérot. Allure. Et Mancini, ok, ça c'est bon. Point de ressources. Hop. Et on va faire ça. Voilà. Alors, il va y avoir des trucs. Ok, amortisseur véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on peut. Dans le moteur, du coup. À moins qu'on ait déjà des trucs. Voilà, chaîne motrice, je veux dire. Ah non, d'accord. Ok, donc ça va arriver. On va faire passer le temps. J'ai eu qu'un meilleur matériau. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Et Elles vont lui. être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Ok, ça c'est cool. L'amélioration fonctionne dans votre fournisseur, vous allez livrer usure globale. Ok, cool. MGUH, meilleur matériau. Attends, parce que. On va essayer d'améliorer. L'amélioration de propulseur Red Bull nous apporte de bonnes nouvelles. Une nouvelle batterie, de nouveautés introduites sur le bloc propulseur. On devrait sentir une amélioration lors de la prochaine course. Tu peux consulter. Ok. Cool. Du coup, notre châssis, on va pouvoir l'améliorer là. Amortisseurs verticaux. L'usure comme ça des pneus, elle sera moins importante. Ils s'useront moins vite. Du coup, ça, je pense qu'on peut le faire. C'est long. Ça m'énerve. Capot moteur, bah ça on pourra pas le faire. Tac tac tac. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain grand prix. L'aéro. Alors, vol secondaire de long, cool, ça il est fait. Réduction de la traînée. On va faire lui, parce qu'il coûte moins cher, il donne plus d'aéro, donc c'est cool. Là, pour le Grand Prix d'Hongrie, on l'aura. Okay. Et bah là, comment ça s'appelle? La longévité, elle attendra. Les pénalités, c'est pas grave, parce que je sais que je peux remonter, vu que le niveau 98, je pense qu'il est, enfin, pas trop facile, mais on s'en sort pas mal. Donc ça, c'est cool. Faut qu'on garde des sous pour... attendez, parce que... Organisation... contrat... Il coûte 1,5 million, on a 2,45 millions. Est-ce que les infrastructures... Les infrastructures... 2 millions, ok... On
améliorer un truc comme ça parce que 1,6 million. Équipement au stand. 1 million stats d'expérience de template seront légèrement améliorées. Les performances d'arrêt au stand seront modérément améliorées. Allez, on va garder. J'hésite entre centre d'analyse ou équipement au stand. Allez, l'arrêt au stand c'est trop important les amis. Quoique si... Oh, les stats des perles de toute façon on fait faire des activités donc ça on s'en fout. Ok. Tournage promo pilote, voilà. Tu n'as aucune rivalité pour le moment. Ouais, j'ai perdu Tôt ou surtout. tard, les médias te demanderont probablement qui est ton rival. Fais bien attention lorsque tu le désignes. Tu gagneras en popularité si tu le bats. Oui, mais j'ai compris, je connais le principe de la rivalité frérot. Merci. Du coup les amis, c'est la fin de l'épisode, j'espère que vous l'aurez aimé. Prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix d'Autriche au Red Bull Ring. Je crois que c'est mon Grand Prix favori de la saison. Avec Singapour je crois. Ouais, Singapour aussi je l'aime bien. Enfin, j'aime bien presque tout le circuit, mais celui-là, le Red Bull Ring, je l'aime trop, il est kiffant à piloter. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu ne vas pas rater l'épisode suivant au Red Bull Ring. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu si tu as aimé cette course, si tu as aimé cet épisode. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Mimi, ciao!